Oui, chers camarades, bonsoir. Moi, je pense que la situation actuelle, qui est le sujet de tous les débats entre le PRD et l'Union progressiste, devrait quand même amener bon nombre de nos camarades de lutte, camarades politiques, à ne pas voir leur position du moment pour pouvoir verser dans de n'importe quoi en voulant justifier que le PRD n'existe plus. L'UP a été créé quand? 1er décembre 2018. C'est nous, les membres fondateurs de l'UP. Nous n'avons pas rallié l'UP après. On a déposé réglementairement le dossier. Les partis politiques les présidents de partis politiques qui ont accepté les sacrifices à l'époque en allant en congrès pour faire dissoudre leurs partis politiques, si on pouvait aller vers tout et chacun d'entre eux, pour que je ne cite personne, ils vous diront que c'est la déception totale d'appartenir à ce grand rassemblement appelé le Parti de l'Union progressiste. Vous voyez, il ne faudrait pas que les gens s'attaquent à Maître Adrien Oumbédi. Traînez votre micro, allez vers les anciens chefs du parti. Demandez à consulter la liste de ces partis qui ont été en congrès pour se faire dissoudre et qui ont intégré le grand bloc. Quelle est la place de ceux-là aujourd'hui? On a arraché le titre de président de parti à ceux-là par amour pour le pays. Les gens ont cru en la vision du chef de l'État. Ils ont cru sur la réforme du système partisan. Est-ce que les orientations que le système partisan, la réforme du système partisan a fixé, est-ce que c'est respecté? Ces chefs de parti qui ont déposé leur titre de président de parti, qui n'ont pas vu leur ego, qui n'ont pas vu leur rêve parti en fumée, ont accepté. Parce qu'il s'agit de construire le pays, il s'agit de construire le paysage politique du Bénin. Mais quand les gens sont devenus membres du grand rassemblement Union progressiste, quel a été le sort qui leur a été réservé? Ou bien qui leur a été réservé, j'allais dire. Donc, moi, je pense que la meilleure méthode n'est pas d'attaquer le président Maître Adrien Oumbédi du PRD. Bon nombre de chefs de parti ont les mêmes ressentis, mais par peur ne peut pas l'exprimer. Parce que ce qui se passe, le mal est profond. Ah oui. L'autre dit aujourd'hui qu'il s'agit d'une alliance pour les élections, une alliance électorale. Que cela ne fait figure aucunement d'une fusion où son parti fait partie du passé, que ce parti juridiquement existe encore. Vous n'avez jamais pensé, avec les acteurs, les présidents de ces partis politiques avec lesquels vous avez constitué l'UP à l'époque, vous n'êtes jamais allé vers eux pour demander ou bien pour réglementer la situation, à les associer vraiment. Vous les avez mis dans des bureaux politiques, si je peux dire ici, mais dans le feu de l'action, de la gestion du parti, ils ne sont associés à aucune des décisions. Et vous voyez que tout le monde est appelé à subir comme cela. Maître Adrien Oumbédi vient de vous dire niet. Tout le monde ne peut pas accepter subir comme les autres.
Et tout le monde ne peut pas se contenir parce qu'il y a la peur d'être arrêté et tout. Hein? Non, vous devez comprendre que nous devons changer notre fusil d'épaule. Aujourd'hui, vous dites que l'UP est un grand parti politique. Si l'UP est un grand parti politique, pourquoi vous voulez à tout prix rester avec Maître Adrien Mbedji? Si demande à partir, laissez le parti. C'est parce que vous avez saboté. Hein? Vous avez saboté, hein, les orientations fixées, hein, les objectifs du système partisan. Vous les avez sabotés en lieu et place de vos intérêts égoïstes, en créant grincement dedans, mécontentement, colère, frustration. Hein? Et cela a fait vider l'UP de ses bras valides, de ceux qui sont les acteurs clés, les principaux acteurs de l'UP. Aujourd'hui, l'UP, c'est à ceux qui veulent l'entendre, c'est à eux là qu'on peut dire ce qu'on veut. L'UP aujourd'hui n'a plus de militants. Allez traîner vos oreilles un peu partout dans le bas peuple, vous allez écouter. L'UP n'a plus de militants. C'est avec le parti PRD maintenant que vous êtes en train de faire de ces genres de trucs-là. Ce qui a été ratifié, ce qui a été amendé par l'un des fondamentaux de l'UP, d'alors devenu UPR, ce qui était signé, amendé par tous autant que nous sommes avec les présidents de partis qui ont accepté de déposer leur parti individuellement, qui sont leur parti pour rentrer dans le grand bloc là. Est-ce que les accords, les contrats ont été respectés entre ceux-là? Le film est loin d'être au début. Nous sommes encore dans les trucs là. Le film n'a pas encore commencé parce que c'est comme ça que beaucoup d'autres présidents de partis politiques vont aussi quitter. C'est une minorité qui s'accapare de la gestion du parti. Et vous avez garé les autres. Les autres qui ont eu du parcours politique, qui ont eu à militer avant, bien avant même que d'autres ne naissent. Ce n'est pas pour saboter. Hein. Je ne suis pas en train d'insulter les gens. Hein, non. On a connu des responsables politiques dans ce pays, des acteurs, des citoyens politiques dans ce pays, qui se sont donnés très tôt à la chose politique. Et c'est pourquoi c'est le paysage politique que le chef de l'État a institué la réforme du système partisan. De quel je parle aujourd'hui? Ceux qui ont connu des anciens partis comme la Renaissance du Bénin, comme l'Union fait la nation, comme UBF, pour ne citer que ceux-là, aujourd'hui ont intégré un bloc de grands rassemblements où c'est comme si ceux-là n'ont jamais existé dans le paysage politique au Bénin. Comment vous pouvez manquer de respect aux gens comme ça? Et c'est parmi ceux qui gèrent l'UP aujourd'hui, il y en a qui étaient dans le ventre de leur maman quand ceux-là faisaient la politique. Mais c'est ceux-là aujourd'hui qui sont en train de malmener leurs aînés. Et on dit que la politique, c'est ça. Quelle est cette génération? Le PRD, allez questionner l'histoire. Le PRD a été créé le 24 décembre 1990. L'UP a été créé le 1er décembre 2018. Le PRD est un parti qui a eu son enracinement des années durant, depuis l'ère du renouveau démocratique conduite lors de la transition par le président Nicéphore Soglo, Premier ministre à l'époque. Nous ne sommes pas une génération spontanée en politique. Que ceux qui défendent pour défendre là. Inversez les rôles. Mettez-vous à la place du président, Maître Adrien Mbedji, et mettez-vous à la place de ceux que vous défendez, vos mentors de l'UP. Si c'est à vous, on faisait ça, vous allez accepter. Vous ne faites que des accords d'écran. Vous ne respectez pas les accords à la base. Vous pensez que, comme vous avez fait avec les enfants des pauvres, qui sont la jeunesse du parti, parce qu'ils sont sans défense, d'autres ont accepté subir. Nous autres, nous ne subissons rien. Non, on a appris très tôt à nous battre de nos propres ailes. Hein? Donc, du coup, il faudrait qu'à la limite là, ceux qui veulent faire débat sur ce sujet inversent les rôles. Mettez-vous à la place du maître Adrien Mbedji, posez-vous les questions de ce qui fâche. Que de rester superficiel
sur la forme de ce qui se dit pour juger le monsieur, pour dire que c'est à son habitude, machin, machin, machin. Non. En voulant introduire, il est parti du principe du code électoral, il est parti du principe de la loi sur la réforme du système partisan, et il a dit ce qu'il en est. Si vous voulez opiner et donner votre raisonnement, il faut partir également du contenu de la loi sur la réforme du système partisan. Ce n'est qu'à ce titre que vous allez me convaincre. Il ne suffit pas de parler. Prenez les tests en vigueur. Les tests qui recadrent ce qui se dit là. Et dites-nous le contenu. Les procédures là, dites-nous. Si quelque part la procédure a été biaisée, le monsieur est en droit de venir maintenant réclamer qu'il peut maintenant se soustraire de l'ensemble. Vous n'allez pas prendre les tests et soumettre les gens et faire ce que vous voulez avec les gens. Non. C'est la Constitution qui, normalement, est la loi suprême au-dessus de toutes les lois en République du Bénin. La Constitution prévoit, en des articles, que les citoyens qui répondent à la même aspiration, qui développent les mêmes idéaux, peuvent se mettre ensemble et se constituer pour défendre cela ensemble. Si au cours des chemins ou de notre parcours, cela ne s'avérait plus être ce que nous nous sommes dit au départ, on ne va pas quand même confisquer les gens et les forcer la main à rester. Vous voyez un peu. Moi, je vois ce qui se passe comme une manière de forcer l'autre à rester, malgré que ce qui se fait ne répond plus aux idéaux du départ. Si c'est à vous, on impose cela, vous allez accepter. Inversez les rôles. Ne soyez pas hypocrite. Inversons les rôles. Et là, vous allez comprendre. Merci.